Je pense avoir compris comment le combat entre les 4 Fantastiques du MCU et Galactus deviendra, je cite, personnel, comme on nous l'explique dans le récent synopsis du film. Et si le Dévoreur des mondes, l'incarnation ultime de la destruction cosmique, n'était pas simplement là pour consommer la Terre, et si ses véritables motivations étaient, comme on nous l'explique, bien plus personnelles. Avec Fantastic Four First Steps, Marvel Studios s'apprête à redéfinir l'affrontement mythique entre sa première famille et l'un de ses adversaires les plus iconiques, Galactus. Mais une phrase clé du synopsis récemment dévoilée nous a plongé dans un tourbillon d'interprétations. Galactus, ce titan galactique, aurait une raison bien plus intime et personnelle pour intervenir dans la vie des 4 Fantastiques. Un simple combat pour sauver le monde? Détrompez-vous. Ce film, prévu pour 2025, promet de mélanger intrigue familiale, science-fiction rétrofuturiste et enjeux multiversels dans un cocktail explosif. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser une entité cosmique à viser spécifiquement Reed Richards et son équipe? Est-il possible que cette connexion personnelle implique un secret qui dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans le MCU? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi Galactus a une raison personnelle de cibler la Terre des 4 Fantastiques. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le synopsis officiel de The Fantastic Four First Steps a récemment été publié par Marvel Studios et une phrase en particulier a capté notre attention. Je cite: « Forcés d'équilibrer leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, les 4 Fantastiques doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace vorace appelé Galactus et son énigmatique héros, le surfeur d'argent. Et si le plan de Galactus de dévorer la planète entière n'était pas assez mauvais, il devient soudainement très personnel. » Cette dernière phrase est très intrigante. Pourquoi Galactus viserait-il spécifiquement les 4 Fantastiques? Qu'est-ce qui pourrait pousser un être cosmique aussi redoutable à s'impliquer de manière si directe? Situé dans une réalité alternative des années 60, le film nous transportera dans un monde où la science et la technologie ont évolué bien plus rapidement que dans notre univers. On peut voir ça déjà dans le New York de Terre 838 dans Doctor Strange 2. Les 4 Fantastiques seront vraisemblablement les seuls héros de leur réalité, un choix narratif qui devrait renforcer le caractère unique et isolé de leur combat contre Galactus. Cependant, ce qui rend ce conflit réellement fascinant, c'est cette notion de connexion personnelle. Contrairement à l'itération de Galactus vue dans Fantastic Four Rise of the Silver Surfer en 2007, où il n'était qu'un nuage sans visage, le Galactus de 2025 sera un humanoïde, casqué, géant, fidèle à son incarnation des comics. Ce design, combiné à une motivation plus profonde, pourrait faire de lui un des antagonistes les plus mémorables du MCU. Mais quelle est cette connexion personnelle? Je pense qu'elle implique Franklin Richards, le fils de Reed et Sue. Franklin Richards est l'un des personnages les plus fascinants de l'univers Marvel. Il fait son apparition dans Fantastic Four annuel numéro 6 en 1968, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Dès sa naissance, il est clair qu'il n'est pas un enfant ordinaire. Ses parents, exposés aux rayons cosmiques, comme vous le savez, ont transmis des mutations génétiques à Franklin, ce qui lui confère des capacités extraordinaires. Franklin est classé comme un mutant de niveau Oméga, ce qui signifie qu'il se situe au sommet de l'échelle de la mutation en termes de puissance. Selon Jonathan Hickman, auteur principal des récits récents, des X-Men, notamment House of X et Powers of X, mais aussi Secret Wars, celui de 2015, un mutant de niveau Oméga est défini comme tel. Je cite: « Un mutant dont les capacités principales, celles associées à son pouvoir mutagène, atteignent un niveau supérieur à toute autre mesure comparable. » Dans les comics, Franklin est présenté comme un mutant au pouvoir quasi divin, capable de créer des mondes et des réalités tout entières. Cette puissance inégalée a attiré l'attention de nombreuses entités cosmiques, notamment les Célestes et bien sûr Galactus. Un variant adulte de Franklin est même devenu le héros de Galactus, remplaçant le Silver Surfer. Si Franklin est introduit dans le film, sa naissance pourrait être l'élément déclencheur de l'arrivée de Galactus. Peut-être voit-il en Franklin un rival capable de défier son pouvoir, ou pire, une ressource inestimable pour alimenter sa faim cosmique. Car je vous le rappelle, Galactus ne détruit pas la Terre par plaisir, il détruit la Terre par nécessité. L'idée que Galactus puisse vouloir capturer Franklin pour exploiter ses capacités ou le manipuler en fait un enjeu à la fois cosmique et profondément intime, comme on nous le dit dans le synopsis. De son côté, le titre First Steps, littéralement premier pas, peut être interprété de plusieurs manières. Si la connexion évidente est celle du voyage spatial, comme les premiers pas sur la Lune par exemple,
il pourrait également faire référence au premier pas de Franklin Richards comme enfant et dans le MCU. Sa naissance pourrait symboliser une nouvelle ère pour les Fantastic Four et justifierait l'arrivée de Galactus dans leur réalité. Après tout, quoi de plus terrifiant pour des parents que de voir leur enfant menacé par une entité cosmique? L'introduction de Franklin dans ce film pourrait aussi servir un objectif narratif plus large dans le MCU. Dans les comics, Franklin et sa sœur Valeria jouent un rôle clé dans la reconstruction du multivers après les événements de Secret Wars. Et avec Avengers Secret Wars, le film qui arrive, il serait logique que Franklin soit introduit à ce stade pour préparer le terrain à des enjeux encore plus grands. Le film promet de redéfinir le conflit classique entre les 4 Fantastiques et Galactus, en ajoutant une dimension personnelle. Marvel Studios pourrait livrer une histoire où la science, la famille et le cosmos s'entrelacent pour créer un drame captivant et émotionnellement très riche. Avec des enjeux aussi élevés, ce film pourrait bien marquer un tournant dans la saga du multivers du MCU. Rendez-vous le 25 juillet 2025 pour découvrir si Franklin Richards sera vraiment au cœur de cette bataille épique. À vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.